gagne de l'argent sur les marchés avec des millions, voire des milliards investis dans celui-ci. Et toi qui trades ta stratégie manuelle trouvée sur Internet, tu n'as pas vraiment de chance de combattre ce genre d'entité, ce genre d'ennemi, et va donc plutôt sur des temporalités plus long terme où tu auras beaucoup plus de chances d'être compétitif en lissant le bruit du marché et surtout par rapport à la vitesse d'exécution. Et tu peux le voir donc par rapport à la barre que j'ai mis ici tu peux voir que plus tu vas aller sur des temporalités hautes, plus le trading manuel devient viable et plus ici la temporalité devient basse, plus alors le manuel devient obsolète. Et c'est pourquoi, encore une fois, et je conseille à n'importe qui regarde cette vidéo, si aujourd'hui tu trades des temporalités très basses, déjà pour respecter ton backtest comme on a pu voir ici, et plus tu vas monter, moins tu auras de chances de faire d'erreurs, c'est simplement d'automatiser ton trading. Et tu peux le voir ici, mais automatise-le ou alors abstiens-toi. Et là où les setups ne durent que quelques secondes ou alors tu as beaucoup de chances de les rater, tu as largement plus de chances de gagner en automatisant ton trading plutôt qu'en tradant manuellement. Et comme je le marquais ici, mais c'est surtout un point clé, un backtest suppose que tous les trades sont pris et aujourd'hui, mais en manuel sur des petites temporalités, si tu en rates, ton réel avantage sur les marchés, ta stratégie, ton avantage peut disparaître. Et plus tu vas monter en temporalité, donc simplement ici, plus le trading manuel devient viable parce que tu pourras respecter l'avantage de ta stratégie et donc ton backtest. Et pour continuer et sur la comparaison, donc toujours des faibles temporalités par rapport aux longues temporalités, aujourd'hui, les temporalités longues ne demandent que quelques heures par semaine, là où le day trader exige d'être devant l'écran toute la séance ou pour un scalper quelques heures par jour, mais très difficile par rapport à ce qu'on a vu par rapport aux algorithmes, par rapport aux spreads, aux frais, aux annonces économiques et tous les malus que tu vas avoir quand tu trades sur du trading à court terme. Et encore une fois, mais c'est une étude prouvée, aujourd'hui 97% des day traders qui persistent dans ce style de trading perdent de l'argent à long terme. Et c'est des études que tu peux retrouver directement sur Internet, créées sur énormément d'échantillons. Et ce n'est pas une énième comparaison pour mettre en valeur mon style de trading et dénigrer un autre style, c'est simplement des faits réels, des statistiques réelles que tu peux retrouver encore une fois dans des documents universitaires. Et avant de continuer donc à la comparaison sur quelle temporalité est la plus intéressante aujourd'hui sur les marchés, les temporalités longues seront toujours plus avantageuses psychologiquement parce qu'elles te permettent d'avoir un job, un business à côté, donc compatible avec un salaire, une source de revenus à côté, là où un day trading ou un scalping va être difficile à mettre en place avec un job à côté. Bien sûr, encore une fois, il existe des exceptions, mais je prends la majeure partie des emplois qui nécessitent donc un emploi de 35 heures par semaine avec des horaires conventionnels, 8 heures, 16 heures. Bien, on continue et on arrive sur la promesse de cette vidéo. On va comparer la rentabilité selon les temporalités présentes sur les marchés. Et aujourd'hui, mais pour définir quelle est la meilleure rentabilité, donc selon l'unité de temps que vous allez travailler, on va pas le faire donc, je préfère celle-ci parce que j'ai des affinités. On va le